Combien de temps faut-il en moyenne pour observer des résultats? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnes comme la personne constipée, c'était une semaine. Il y a des personnes, où j'ai d'autres personnes qui ont des problèmes de constipation, où ça prend 3 semaines, un mois. Des personnes qui ont des migraines, là, que je parlais tout à l'heure, ça a été sous 3 semaines, on a réduit à plus de 50%. C'était pas encore ça, mais c'était déjà bien. Mais voilà, c'est selon chacun. Toute personne est différente, chaque corps est différent et on peut pas forcément prévoir sur le temps que ça peut prendre. Mais on sait que déjà sur un mois de décoction, on a déjà des changements, quoi, c'est sûr. Pourquoi un suivi est-il aussi important que la formule elle-même? Un suivi est plus important que la formule elle-même. Aussi important. Aussi important. Euh, le suivi, c'est ce qui permet aux personnes de ne pas se sentir seules, en fait. Du moment où elles sont accompagnées, il y a quelqu'un derrière eux pour les motiver. Moi, je suis là aussi pour les motiver, pour les booster. Parce que je sais que prendre la pharma, bah, ça change de, on va dire, prendre des compléments comme ça. Et souvent, c'est pas super bon au goût, etc. Donc, il y a des personnes qui peuvent dire, bon, voilà. Mais bon, je dirais, pour ton propre bien-être, tu peux sortir de ta zone de confort et boire des choses qui sont pas super bonnes en goût. Mais le suivi est hyper important. Sans suivi, en fait, on peut pas évaluer la suite, en fait. Et donc, c'est hyper important. Pour quelqu'un d'épuisé depuis des années, combien de temps faut-il pour sentir une amélioration? Ça dépend, encore une fois. Ça dépend, mais moi, sur moi, ça a pris même pas 2 jours, une semaine. Allez, après, sur 3 semaines, ça allait encore mieux. Mais il y a des personnes, ça peut prendre un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, hein, ça dépend Je dirais, plus ça fait longtemps qu'une personne est fatiguée ou est dans une fatigue chronique, bah, plus ça va tendance à être long. Et inversement, bah, plus c'est court, plus ça va être rapide. Mais parfois, on peut être assez impressionné, hein, comme la personne qui était constipée depuis 20 ans, bah, ça s'est fait en une semaine. Donc, des fois, on débloque vite les choses et voilà, chaque corps est différent. C'est là la complexité de. Rajoute une dose d'émotionnel Voilà, et le combo parfait. exactement. Est-ce que la pharmacopée peut remplacer le café ou les stimulants chez les personnes fatiguées? Bah oui, largement. C'est- Après, souvent, les gens qui sont habitués au café, ils boivent du café en plus de la pharma, mais ils vont en boire beaucoup moins en tout cas. Mais oui, ça remplace à 1000%, hein, sans vouloir. Mais bon, ceux qui aiment bien le café, ils peuvent prendre du café, un petit peu. Que dirais-tu à quelqu'un qui pense que la pharmacopée n'est qu'un placebo? Bah, c'est qu'il y connaît rien, c'est tout. Il n'y connaît rien et voilà, c'est du moment où tu ouvres ta conscience, ton esprit à en apprendre plus, bah, tu vois que ça fait 2500 ans que la médecine chinoise existe. La pharmacopée elle-même, c'est la première chose qui est utilisée en Chine, c'est la pharmacopée. Tu vas même, c'est même utilisé dans les hôpitaux. Tu vas en Chine, c'est ok. Tu viens avec eux là-bas, ils sont vraiment pour soigner les maladies. Nous, en France, c'est ce qu'on ne fait pas. Nous, on régule, on- on amène du bien-être aux personnes, on régule les énergies, mais eux, de leur côté, c'est vraiment un acte médical, parce qu'il y a des hôpitaux spécialisés pour ça. Et c'est utilisé tout le temps. En fait, le premier acte de santé thérapeutique, c'est la pharmacopée. Après, s'ils doivent faire de l'acupuncture, etc., ils le font. Mais en premier lieu, c'est pharma. Tac. Comment répondre à ceux qui hésitent à franchir le pas parce qu'ils ne connaissent pas? Hmm, parce qu'ils ne me connaissent pas, bah, je dirais c'est peut-être en apprendre un peu plus, regarder mes vidéos, lire des articles, essayer tout simplement parce que ça pourra pas faire de mal. Et justement, quand quelqu'un a des problèmes depuis 10, 15, 20 ans et qu'ils en ont marre et ils ont essayé beaucoup de choses, bah, il faut essayer autre chose pour peut-être voir qu'est-ce qui est possible derrière. Et parfois, on peut être assez impressionné par ce que la pharmacopée peut faire, justement. Est-ce réservé à certains profils où tout le monde peut en bénéficier? Non, tout le monde, hein. Et en Chine, qu'ils soient avocats, plombiers, enfin, les plantes, voilà, elles agissent, elles agissent dans le corps, en fait. Donc, c'est comme l'acupuncture. Des gens qui n'y croient pas, ils ont des aiguilles dans le corps. Tu peux être le plus cartésien du monde, les aiguilles vont faire leur boulot dans le corps, quoi. Donc, c'est pas une question de croyance, quoi. Est-ce que les plantes sont contrôlées, de bonne qualité? Avec quel laboratoire travailles-tu?
Ouais, elles sont super contrôlées. Et je dirais que je bosse avec le laboratoire Calbas, qui est pour moi les must en France. C'est des Chinois. Et ils ont tellement une bonne qualité, une rigueur dans leur labo. Leur labo, j'ai pu aller le visiter, j'ai pu aller les rencontrer. Et c'est, ils sont tellement carrés, en fait. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment une vision chinoise où c'est boulot, 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 c'est carré, structure, organisation. Tout est bien, tout est clean. Ils sont réactifs, enfin, c'est impressionnant. Et donc, ils ont une contrôle de qualité qui est obligatoire parce que sinon, ils ne pourraient pas vendre les décoctions, les plantes en vrac, que nous, en tant que praticiens, on va aller, en leur envoyant la formule à distance, par mail, eux, ils nous préparent la décoction et après, ils l'envoient à domicile chez les gens. Et c'est toujours carré, j'ai jamais eu aucun problème, quoi. Enfin, et là-dessus, ouais, j'ai rien à dire, quoi. Est-ce qu'il existe des contre-indications pour certaines personnes, comme les femmes enceintes ou les enfants par exemple? Bah, il y a toujours eu des contre-indications. Une personne qui est enceinte, elle pourra avoir de la pharmacopée, parce qu'il y a des personnes qui, justement, pour avoir un bon accouchement, à ce que le bébé se sente bien, soit bien nourri, à ce que la femme se sente bien émotionnellement parlant, à ce qu'elle puisse avoir assez de sang pour nourrir le bébé, etc., les substances vitales, bah, elles ont de la pharmacopée. Après, il y a des plantes qui sont pas à donner, justement, des plantes qui vont aller stimuler trop le sang, on va dire, dans le corps, bah, on va pas le donner, parce que bah, déjà qu'on en a besoin, si elle stimule davantage pour autre chose, et ça peut créer des disharmonies, quoi. Mais oui, oui, non, on l'utilise même pour les personnes enceintes et même pour des enfants, mais ça sera à plus petite dose, quoi. Si tu devais résumer en une phrase la puissance de la pharmacopée, que dirais-tu? Toi, t'en penses quoi, toi? Renaissance. Renaissance? Juste renaissance. C'est déjà un mot, c'est déjà pas mal. Ouais, en une phrase, hmm, la puissance de la pharmacopée en une phrase. C'est compliqué, hein. Libération du potentiel intérieur. Ouais, ça peut aller, hein. Libération du potentiel intérieur, ouais. Libérer son potentiel intérieur. Ouais, pourquoi pas. Cool. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques, de troubles digestifs, de fatigue ou d'endométriose? Bah que il y a des solutions. Il y a des solutions. Je dis pas toujours à 100%, en tout cas à améliorer les signes, c'est obligé. Pour moi, la pharmacopée est tellement puissante, on n'est pas là pour soigner les gens, on est là pour améliorer leur bien-être au quotidien, mais tous ces signes de fatigue, de douleur, etc., surtout quand les gens n'y croient plus, la pharmacopée peut faire vraiment des résultats mais incroyables en fait. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous ces gens-là qui ne sont pas super ouverts à essayer au moins d'avoir un praticien confirmé qui fait de la pharmacopée chinoise. Enfin, il faut essayer. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut voir les choses et on peut être surpris. J'ai vu tellement de résultats dans mon quotidien, autant sur des profs, sur d'autres collègues,